J'ai envie de faire ce story time là parce que j'ai vu dans des journaux que de moins en moins de jeunes boivent de l'alcool. C'est un truc que je peux comprendre. Je fais partie de ces jeunes qui ont commencé à boire de l'alcool très tard. La première fois que j'ai goûté à de l'alcool, j'avais 17 ans. J'étais à une soirée avec des potes et l'un d'entre eux m'a fait goûter. Et j'ai vraiment détesté ça. En même temps, comment aimer l'alcool? C'est amer, c'est dégueulasse. Et depuis, je n'en avais pas rebu. Jusqu'à ce que j'arrive à Troyes. Arrivé sur Elancourt, il faut paraître cool et surtout savoir s'intégrer. J'arrivais dans un nouveau lieu, dans ma nouvelle colocation, et j'avais envie de paraître le mec. Cool, catchy et tout. Donc j'ai commencé à boire avec mes colocs. Je buvais pour une soirée et en fait, j'avais pas envie de paraître le petit gamin un peu nul. Parce que j'étais le plus jeune, il y avait un besoin de prouver que je valais quelque chose. Ouais, c'est encore ce comportement d'enfant que j'avais à 18 ans. Et donc j'ai fait en sorte de boire un maximum. Oui, non mais j'étais ce gamin qui tient pas d'alcool mais qui boit beaucoup. Et il fallait que je prouve pas seulement à mes colocs, mais que je prouve à tout le monde. Du coup, j'ai fait une soirée avec des potes de l'école et j'ai réitéré l'expérience. J'ai bu jusqu'à finir totalement bourré. Et là, il s'est passé un truc dans mon cerveau que je saurais pas expliquer. C'est comme si je dissociais tout. Il y a ceux qui pensent tout le temps au futur, ceux qui pensent à de quoi sera fait demain, ceux qui pensent à la mort. Et il y a ceux qui pensent tout le temps au passé, qui n'arrivent pas à se pardonner, qui refoulent constamment ce genre de choses, qui sont encore rattrapés par leurs démons. Imaginez un moment où votre cerveau supprime ces éléments-là, où le passé n'existe plus et où le futur n'est pas important. C'est dans cet état-là que je suis sous alcool. Un espace-temps un peu particulier où je suis focus dans le présent. Et ça, j'ai pas voulu le perdre. Alors j'ai continué. J'ai continué à boire et je buvais de plus en plus parce que j'ai découvert une sorte de nouveau monde, une sorte de porte ouverte à une forme de bonheur un peu artificiel. Donc je buvais d'abord seulement beaucoup en soirée quand j'étais avec des potes, beaucoup avec mes colocs, même j'ai essayé de les pousser à trouver des raisons de boire. Comme j'arrive pas à créer des événements pour boire, bah, je me suis mis à boire tout seul. Et c'est devenu une vraie habitude. Quand je rentrais chez moi, je buvais, je continuais, je buvais, et j'arrivais pas à m'arrêter. C'est une sorte de libération, j'allais plus loin, J'étais moi. Je sais pas comment dire mieux que ça, j'étais moi. J'étais heureux. Du moins, je croyais l'être. Car dès que j'avais pu une goutte dans le sang, c'était un truc un peu spécial où tout me revenait dans la gueule. Sauf que comme je sais pas gérer mes émotions, bah je me mettais juste en colère. Je pouvais pas boire pendant la journée parce que j'avais cours, du coup je passais des journées à seulement être en colère, à cracher surtout. Et les seuls moments où je pouvais me détendre, c'est quand je buvais. Sauf que du coup, j'étais pas apte à travailler. Debout en place. La putain de vos mères. Donc il fallait que je trouve un entre-deux que j'ai pas vraiment réussi à avoir. Mes potes en ont eu un peu marre de moi à cause de ça. Et ils sont éloignés au fur et à mesure. Jusqu'à ce que je finisse seul de nouveau. Enfin, j'ai l'habitude. Ils avaient besoin de se mettre en sécurité. Parce que maintenant, j'étais aussi parfois bourré en cours. Et ça, c'était seulement sur ma première année à 3IS. Car du coup, j'ai commencé à boire de plus en plus. Les seules personnes qui ont essayé de m'arrêter me disaient juste « tu ferais mieux de t'arrêter là » et je leur disais « c'est bon ça ?» C'est moi qui ai bu. Hein. Et c'était ok. Donc du coup, je faisais que sombrer. Jusqu'à totalement couler en fait. Et au début de ma deuxième année à 3IS, bah j'arrivais plus à rien. J'étais seul, j'avais plus la force, je pouvais plus tenir une remarque, une insulte. J'étais devenu hyper susceptible parce que, bah, à force d'être dans le présent, j'ai plus d'expériences passées qui m'ont forgé. En fait, j'avais tout perdu. Et je suis arrivé au point où j'ai pleuré en cours. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème. Sauf que c'était trop tard. Je restais constamment chez moi. Je me posais et puis je buvais. Jusqu'au point où j'arrivais même plus à aller dans ma chambre, j'avais plus le temps. Donc je prenais une bière dans le frigo, j'allais vers le salon, je me posais et je buvais. Je buvais, je faisais que ça. Il y a une de mes colocs qui a vu ça et qui s'est énervée, et elle m'a fait un rappel à l'ordre, sans celui dont j'avais besoin. Donc j'ai jeté les bières, et j'ai cherché comment aller mieux. C'est là qu'un de mes colocs est venu me voir et m'a dit « Viens, on va courir ». J'ai pas compris vraiment l'utilité. Franchement, c'était hyper galère. J'étais vraiment nul, j'étais essoufflé dès qu'on faisait 2 pas. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à vraiment réussir à tenir. Et j'aimais courir. Ça me portait ce que m'apportait l'alcool, mais différemment. L'alcool me maintenait dans le présent, le sport me poussait à être dans le présent. Car du coup, j'avais un objectif et je me focusais sur ça. Seulement cet objectif-là. Je pensais plus à avant, je pensais pas à après cet objectif, je pensais à l'objectif. En bref, il a trouvé un moyen de me ramener dans le présent. De me ramener à qui je suis. Du coup, j'ai commencé à réduire ma consommation au fur et à mesure jusqu'à presque arrêter. Mais comme je suis dans le milieu du cinéma, l'alcool c'est parfois la seule chose qui nous fait nous rejoindre. Et j'essaie de battre ce réflexe, mais j'y arrive pas. J'ai toujours encore ces traces d'alcool en moi et j'essaie de trouver des raisons pour boire à chaque fois. Mais des fois ça me pousse dans des états seconds et parfois je bois trop et j'oublie. J'ai perdu des amis à cause de l'alcool. J'ai eu des réputations à cause de l'alcool. Même aujourd'hui, j'essaie de combattre, mais je continue à boire. Et je suis encore addict à ça.
Il y a plein de mes potes qui ont arrêté, qui ont su s'arrêter au bon moment, moi j'y arrive pas. Il y a ce truc là où j'en ai besoin. C'est même plus... Pour moi c'est au même niveau que de manger, c'est une nécessité. Ça trotte dans ma tête, ça joue sur comment je vis, comment je suis, qui je suis. C'est truc que je demanderais pas, mais je sais que j'en ai besoin. Qu'on me dise arrête de boire. Là, c'est stop. Pour moi, l'alcool, j'arrive plus qu'à l'associer à ce monde démence qui me tue. Enfin, l'alcool, j'ai commencé parce que j'ai cru que ça me sauvait, mais en fait, c'était en train de me tuer. J'ai fait un after movie à propos de ça. L'alcool, c'est ce qui te fait croire que tout va bien. C'est un leurre du bonheur. Il y a un film qui va parler d'alcoolisme dans une école, je vous mets le Instagram ici, il s'appelle Pavel. Et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, rien qu'à leur avant-projet. J'ai réussi à ne pas atteindre le gouffre qui est de devenir alcoolique, mais à chaque fois je frôle la limite. Si vous avez des expériences similaires, vous en connaissez, laissez-les en commentaire et je vous remercie vraiment de m'avoir écouté.